I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui, c'est parti et je suis déjà fatiguée. En fait, je pense que c'est même pas... c'est la journée qui me fatigue déjà. La journée qui m'attend qui me fatigue déjà le matin. Mais bon, il va falloir que je sois en forme puisque... on reçoit du bois ce matin, Greg est au travail, donc du coup heureusement Angel est là, donc il va me filer un petit coup de main. Il commence à 14h30, oui, aujourd'hui. Mise en place du protocole à partir d'aujourd'hui. Alors à ce que j'ai pu comprendre, on va en savoir plus cet après-midi, mais il y aura cours 1 fois sur 2 en présentiel. Et le reste, ça sera à la maison. Voilà, donc on verra. Oui, donc du coup il est là ce matin. En fait ça m'arrange entre guillemets. Enfin ça m'arrange parce qu'il va me donner un coup de main, mais c'est surtout pas... Enfin c'est pas vraiment pour ça, c'est surtout parce que je dois aller faire les conduites pour Stacy et j'avais peur que le livreur en fait de bois arrive au moment où je suis partie quoi en fait. Là du coup ça me fait beaucoup moins d'aller-retour parce que lui logiquement il commence à 10 h aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, donc du coup ça m'aurait fait plusieurs allers-retours dans la matinée et j'avais peur qu'il arrive à ce moment là. Donc là logiquement le livreur arrive à partir de 8h30. Donc Stacy commence à 8 h et puis je dois pas bouger avant midi et au pire Angel est là si parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que je voudrais qu'il me le décharge. On a un accès à l'arrière en fait aussi et j'aurais voulu qu'il me le décharge à l'arrière pour éviter de passer toute ma maison avec le bois. Voilà, ça serait cool hein, éviter de tout dégueulasser, enfin tout salir excusez-moi du mot, mais enfin en même temps c'est un peu ça quoi en fait, parce que rentrer sortir avec le bois ça salit, mais voilà. Et si je peux éviter de faire en plus le ménage après avoir rentré les stères de bois, ça m'arrangerait. Bon après il n'y a pas énormément, hein, il n'y a que 3 stères parce qu'on n'a pas la place pour mettre plus, donc on préfère faire livrer plusieurs fois dans cet hiver. Par mon avis on fera livrer peut-être encore 2 fois, on verra au niveau. C'est la première année qu'on a celle-là, donc on ne sait pas trop combien on va utiliser en bois, enfin en quantité en bois, donc on verra. Sinon cet après-midi on fait les courses, ça sera retour de course et je vais vous montrer la maison pendant qu'elle est encore propre et qu'on n'a pas encore tout sali. Oh j'ai mal au dos déjà en plus, oh là là ça va être horrible, je le sens. Je pense en fait mon corps est déjà en train de se plaindre. Donc du coup, alors là les petites lumières. On a eu une bonne surprise ce matin, la cheminée était encore allumée. En fait elle a tenu toute la nuit et du coup on a remis une petite braise et il fait super bon dans la maison, il fait même limite un peu chaud. Alors de tenue du jour bien sûr jogging hein, obligé avec le bois qui va arriver. J'allais pas m'habiller hein. Je prendrai une douche après et puis j'ai même zappé mon sport pour tout vous dire déjà parce que j'ai un peu mal au dos, mais même ça me dérange pas quoi en fait, mais c'est pour m'économiser un tout petit peu. La vie elle est déjà crue alors qu'elle va rentrer que 3 stères de bois. Allez je vous montre ça du coup. Je suis trop contente, franchement c'est trop beau, j'adore. Bon après c'est mon style hein, comme je vous ai dit, enfin ça nous plaît à nous quoi en fait, à moi et à Greg, et c'est le principal, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais voilà franchement j'aime bien et j'ai hâte, du coup ça me donne encore plus d'idées pour la suite de la maison quoi en fait. Ouais. Allez, je vous montre ça. Donc déjà, vous pouvez voir, derrière en fait, il y a le meuble là, qui a bougé de place. Donc meuble qui était à l'origine ici. Là j'ai mis le petit coin en fait et je trouve qu'il va bien ici. Avec le miroir, le tourne-disque et tout. Voilà, donc le salon qui n'a pas bougé, là du coup on a mis le meuble et en fait Greg va essayer de me le transformer en bureau escamotable. Je vous montrerai ça quand on le fera. Voilà, parce qu'en fait je voulais un point bureau, mais en même temps je veux pas laisser le bureau tout le temps là quand on reçoit ou quoi. Là au moins, ben voilà, enfin je vous montrerai quand on le fera. Hop, donc
Il y a la planche justement pour faire le bureau. Ici le meuble, hop là, et puis on y va. Ici, voilà ce que ça donne. Du coup, décoré. Donc, être d'étagère. Je vais vous rapprocher. J'ai mis mes moulins à café. En fait, c'est des moulins à café un peu sentimentaux puisque celui-là vient de ma grand-mère et celui-là vient de ma mère en fait. Hop. Donc là j'ai mis. J'ai pas trop voulu charger, donc là j'ai mis juste mes verres à pied qui étaient d'habitude dans la cuisine. Et là toutes mes tasses, mais que mes tasses double fond en fait transparentes. Une petite boîte dans laquelle j'ai mis tout ce qui est infusion et tout, thé et tout. Là ici, alors je vais finir, hein, mais je vais mettre tous nos verres en fait à nous, à Angel parce que le sien est cassé, il faut que je le refasse. Et je vais faire un pour moi et un pour Greg. Voilà, la bouteille vient d'Ikea au cas où vous vous demandez. Ça, j'ai mis un truc, voilà, hop, qui pend. Ça vient de Jardine, je l'avais acheté à Famille Flora pour celles qui sont de la région. Ma planche cœur, on me la demande souvent. Alors c'était à Action, mais il y a quelques années. Il la vend malheureusement plus, mais je l'adore, elle est trop belle. Le bougeoir, je me souviens plus. Alors la bougie d'au-dessus, ça vient de chez Action. Ça vient de chez Action. Les petites tasses avec les trucs en liège viennent de chez Ikea. J'ai mis un pot avec le sucre, ça vient d'Action aussi. Là par contre, j'aimerais bien trouver autre chose pour pouvoir les mettre dedans. Mes sirops. Ma cafetière et voilà. Et du coup, il y a les deux étagères là derrière, en dessous. On a mis des petits paniers, puis des trucs. Voilà. J'adore, je trouve que ça fait vachement convivial. Et du coup, vu de la salle à manger, voilà ce que ça fait. Ouais. Hop. Et du coup maintenant la cuisine ça a un tout petit peu aussi changé. Au niveau d'ici j'ai beaucoup allégé. Voilà, il n'y a plus que ma vaisselle entre guillemets, tous les verres et les tasses et tout, tout est dans le meuble en fait, qu'on a transformé en meuble bar en fait. Là ici c'est tout ce qui est bouteille et ici c'est tout ce qui est verre, etc. en fait. Mes carafes, voilà. Hop. Et du coup on a viré le micro-ondes. Alors il est viré sans être viré. Là on a mis j'ai mis mon kitchen, ça fait beaucoup plus dégagé du coup. Hop là. Alors ça c'est mon agenda qui est jamais très loin. Les couteaux, le robot, le MCC, je l'ai mis ici. J'ai ressorti mes fiches recettes qui étaient dans mon armoire, je les ai mis là avec un bougeoir. Le plateau de fruits. Alors ça, vous êtes souvent à me le demander, où est-ce que je l'ai acheté? Et en fait, c'est moi et Greg qui l'avons fait. Cette planche-là, elle m'avait servi pour mon journal, pour faire un... comment vous dire, le jour de notre mariage en fait, donc il n'était pas écrit au fil des menus, hein, il était rien écrit, il y avait juste des petits cœurs qui s'étaient gravés et en fait dessus il y avait une photo coupée en petits carrés et qui était, on n'avait pas mis la photo en fait, la photo était tout coupée en petits carrés, il y avait tous des petits carrés à côté et les gens prenaient un morceau, il y avait un numéro derrière le carré de la photo, ils écrivaient leurs petits mots et ils venaient l'accrocher sur le numéro parce qu'il y avait, là on le voit pas, enfin peut-être encore des petits morceaux ici, il y avait tous des petits clous en fait avec des numéros et donc les gens venaient accrocher leurs photos sur le numéro et à la force la photo se découvrait et nous ça nous a fait un souvenir. Cette planche là je ne voulais pas, au début j'avais laissé la photo et tout en déco dans la maison mais elle s'est abîmée et puis voilà ça prenait de la poussière et tout pour rien et tout, donc du coup on a transformé, je voulais pas acheter la planche, on l'a transformée en menu, donc en fait ça on l'a écrit nous-mêmes. Les petits carrés en ardoise en fait je les avais achetés à Action il y a un moment et ils m'avaient rajouté deux plaques de métal sur lesquelles je viens de coller des choses en fait comme là mon menu de la semaine ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est une création maison, donc vous pouvez pas le retrouver. Et ensuite, oui, donc le micro-ondes, en fait, je l'ai mis pour l'instant, il est là en dessous. Voilà, pour l'instant. Alors on s'en servait beaucoup, le micro-ondes, en fait, pour chauffer l'eau, le lait.
quand on se faisait des infusions ou quand on buvait, ou moi quand mettons je voulais me faire un café au lait ou quoi et que je faisais chauffer mon lait ou quoi. Mais maintenant la machine le fait, donc on n'en a plus d'utilité, même pour le chocolat des enfants le matin et tout. Donc à part pour faire réchauffer nos assiettes, et encore c'est très rare qu'on mange des choses réchauffées, on n'en a plus vraiment besoin quoi en fait. Donc je l'ai mis là et on va voir si on continue à s'en servir ou quoi. Mais bon après c'est vrai que c'est pratique quand même d'en avoir un des micro-ondes, parce que quand on a quelque chose à réchauffer pour faire les pommes de terre, j'aime bien aussi les faire quand c'est rapide en fait dedans. Donc voilà un tout petit peu. Alors comme je vous ai dit, il va y avoir des changements dans la cuisine aussi. On vous montrera tout ça. Ouais. Du coup bah, la cuisine elle est beaucoup plus dégagée aussi. Il y a beaucoup plus de place. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Bon après, c'est toutes des choses en fait que j'avais déjà, parce que les magasins sont fermés. Donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais. Et en fait compte, ben, ça me plaît plutôt pas mal comme ça en fait. Voilà. Ouais. Puis je veux pas trop le surcharger. La planche aussi là, en bois, je sais pas si je vous l'ai dit, elle vient aussi d'Action aussi. Voilà, allez. Ben. Quoi de prévu aujourd'hui? Ce midi, j'ai fait déjà 10 minutes que je vous parle. Ce midi, croque-monsieur, et ce soir, c'est des pâtes que je vais faire à la mijoteuse. Attendez, je prends mon menu. Alors, ce midi, c'est croque-monsieur. Je vais faire avec de la soupe, parce que je me suis dit, je vais sûrement être prise avec le bois, donc il faut un truc qu'on puisse manger rapidement. Et ce soir, c'est des pâtes à la citrouille et à la saucisse. Voilà, pour le menu. Et au niveau du ménage, ben, j'ai déjà pratiquement tout fait. Il me reste mes plantes et les escaliers à faire. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite, avant de partir conduire Stécie. Faut que je fasse attention à l'heure, parce que du coup avant vous savez que chez moi les horloges ne sont jamais à l'heure. Par exemple celle-là n'est pas du tout à l'heure. Va falloir, et du coup avant on se prenait tout le temps l'heure du micro-ondes, mais même le micro-ondes, enfin maintenant il est caché quoi en fait, donc j'ai plus l'heure. Donc il va falloir que je mette déjà à l'heure mon four qui n'est pas à l'heure, et il faut que je fasse attention à l'heure, parce qu'autrement je risque d'être farcée. Voilà. Et en fait je vous ai dit qu'elle était pas à l'heure, mais miracle, elle est à l'heure. Alors est-ce que Greg l'a mis à l'heure justement ce matin? Est-ce qu'il y avait plus d'heure, ou est-ce que c'est un concours de circonstances? J'en sais rien. Moi il est 7h20. Je vais me faire un café. Deuxième, non, je vais attendre de rentrer. Oui, on va être raisonnable. On a déjà liquidé un paquet de 150 grammes de café ce week-end. Du coup, bon, comme j'ai dit à Greg, je pense que c'est parce que c'est la nouveauté, donc on a voulu goûter, etc., etc. Mais voilà, hein, on va se calmer un petit peu. Allez, je vais faire mes escaliers comme je vous ai dit, et puis je vais aller conduire Stécie. Et t'es conduire Stécie? Il fait super doux dehors. Ouais, je comprends pourquoi il fait chaud dans la maison. Mais bon, la cheminée elle est encore, donc du coup on va laisser aller. Mais je pense que... Bon, on verra, peut-être que tout à l'heure il rafraîchira un petit peu. Mais je pense que Greg m'a dit qu'à partir de mercredi, il annonçait des gelées. Alors, je suis en train de préparer la soupe pour ce midi. Alors j'ai fait la recette de... velouté de butternut qui est sur la recette sur le site Cookomix, sur l'application. Comme ça, bah, elle va cuire tout seul le temps que je fais autre chose quoi en fait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer mes croques. Ça tout à l'heure, il n'y aura plus qu'à les griller et on pourra manger. Comme je sais pas à quelle heure ils vont arriver, je préfère prendre de l'avance. Parce que Stécie retourne à l'école ce midi aussi. Et Angel aussi. Donc il faut qu'il mange tôt quand même. Hop, alors, on y va du coup. Je vous filme pas la recette. En plus c'est une recette vraiment tout simple. J'ai dû mixer un oignon avec de l'ail. Un peu, je l'ai fait revenir avec un peu de beurre. Il faut ajouter la courge butter. Après je pense qu'il faut rajouter du bouillon, du sel, du poivre. Voilà, c'est vraiment la recette toute simple. Et ça ira très bien.
Voilà, donc il fallait juste rajouter du bouillon, du sel, du poivre et ensuite il rajoute un peu de crème à la fin, mais c'est facultatif. Après il mixe 2 pincées de noix de muscade, une cuillère à soupe de crème, il mixe et il serve. Voilà. Hop, je vais ranger un peu ça, je vais préparer comme je vous ai dit mes croques. Alors mes croques je vais les faire aussi très simple, le pain, le jambon, les tranches d'émental. Alors c'est même pas du gruyère râpé que je mets, c'est les tranches d'émental, je trouve que ça va plus vite. Puis en plus ça en met moins partout. Tranches d'émental et on fera griller ça dans le grill. Voilà. Il est 9h30 et ils sont toujours pas là. Ça m'embête parce qu'il vient justement de se libérer une place juste derrière la maison. Alors en fait je me suis garée juste derrière. Et en fait il y a une place juste à côté de ma voiture qui s'est libérée. Donc je me dis si je bouge ma voiture, le camion va pouvoir décharger son chargement juste là. Et ça serait trop cool parce qu'on aurait moins loin à aller. Et puis on ne devra pas passer par la maison s'il y a pas de place derrière et qu'il doit décharger devant. Donc ouais, ça serait bien qu'il arrive là maintenant, mais... Hein, c'est toujours le moment où on veut que les gens soient à l'heure, qu'ils sont pas à l'heure. J'ai fini de répondre à vos commentaires aussi. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps ce week-end et du coup j'avais tout laissé. Voilà, j'avais pas beaucoup allumé mon PC. J'ai privilégié en fait le montage du vlog plutôt que ça. Mais voilà, là c'est rattrapé. Tous les commentaires sont répondus. Tout à l'heure j'ai fait une catastrophe, j'ai renversé mon café sur mon plan de travail, ça avait coulé de partout derrière le plan de travail et tout. J'ai dû tout nettoyer mon meuble. Ah. Bon, je vais tourner en rond là maintenant, ça m'énerve ça. Bon, on va trouver de quoi s'occuper, mais le pire c'est que je peux même pas me dire d'avancer, enfin de faire quoi que ce soit parce que ça va être au moment où je vais commencer un truc qui va arriver. Je devrais peut-être le faire, ça va peut-être le faire arriver. J'ai horreur de ça. Horreur de ça. Ne rien pouvoir faire. Ouais. Bon, on va essayer de se trouver une occupation. Le bois est arrivé. Donc il n'y a plus qu'à. Hein? Et Angel, il voit la montagne, il me dit oh mais il y en a beaucoup. Esther, hein. Ça devrait aller. Hein? Non? Donc il me les pose là, sur la table, et puis moi je vais les ranger. Ça y est, c'est fait. Bah, j'étais bien contente que Grande Gélie était là ce matin, parce que on a été vite en plus. Je trouve que on a mis une petite heure et demie pour tout rentrer. À deux. Tout ranger, tout. Voilà, ça y est, il peut faire... il peut geler. On a de quoi chauffer. N'empêche comment elle chauffe super bien, la cheminée. Trop fière de Greg quand même, parce que et je suis trop contente qu'on a utilisé une bonne partie de nos vacances pour le faire, parce que là on voit, je crois que là, même cet hiver en fait, hein, on verra grave la différence. Ça chauffe toute la maison par rapport à avant. Avant on était bien devant la cheminée quoi. Là même ailleurs quoi, dans la cuisine ou en haut dans les chambres, hier soir il faisait chaud, limite chaud, on vous dormait sans couette. Ouh, il y a un bobo de guerre. Une petite égratignure. Une petite égratignure qui picote. Ah, pouf. Allez, en plus le monsieur a été super gentil, il me l'a bien mis... En fait il est venu avec un petit camion benne, mais pas un gros quoi en fait. Donc du coup il a bien su, j'ai bougé ma voiture, il a mis son camion à la place de la voiture. Et en fait derrière on a un parking, on a un petit terrain... d'herbe en fait, et il est monté sur le terrain d'herbe pour pouvoir se mettre au plus proche de ma porte quoi en fait. Donc on avait beaucoup moins de trajet à aller. Il était gentil. Et ben j'ai bien fait de pas faire mon sport ce matin, parce que je pense que j'aurais été sur les rotules. Et j'ai mal au dos. Et je vais avoir mal au bras demain, parce que pour ranger dans la béribuche, arrivé à un moment je devais soulever les bûches, et on a des beaux morceaux quand même de bûches. Ouais, et puis il a l'air d'être bien. Je vais voir avec Greg, puisque c'est lui le... Moi, j'y connais pas grand chose, mais il a l'air d'être sec et tout, donc... ouais. Ouh, je vais me faire un café, je l'ai mérité, je pense. Je vais vous montrer un truc aussi pour la cafetière à lait. Ça va trop bien à nettoyer. En fait, vous avez la cafetière en plastique comme ça, qui passe au lave-vaisselle. Vous avez ce petit truc là, avec le bec là en fait vous avez juste à mettre, alors hop, ici
Et voilà. Et en fait, pour la laver, vous enlevez ça et vous nettoyez ça et vous nettoyez un peu le bec ici et c'est tout. Ça va super bien quoi en fait à nettoyer. C'est trop chouette. Par rapport à... Enfin, même par rapport à mon mousseur. Alors mon mousseur, je vais pas le jeter. Hein. Au cas où vous vous posez la question, je vais le filer à Kim. Elle va être contente. Comme là, j'ai fait tout un tri dans ma vaisselle et tout. Elle va pouvoir repartir avec plein de verres. Elle va de la vaisselle que je me servais pas. En fait, j'ai retrouvé des assiettes aussi que je me servais pas. Donc, elle va pouvoir reprendre des verres pareils. Des verres un peu de tout, quoi, en fait. Et j'avais tout un service de verres, vous voyez, à pied comme ça, que je me servais plus. Donc elle va repartir avec un service complet avec les flûtes et tout. En fait j'avais racheté ceux-là parce que Greg préférait ceux-là, mais j'en avais encore des anciens et je les avais pas achetés parce que le service, en fait c'était un service que j'avais acheté en 24, je pense. Non, en 12. Oui. Comme ça quand j'avais du monde, bon il y a eu de la casse et tout donc il en restait plus de 12, mais elle a un service de 6 verres à vin, 6 verres à eau et 6 flûtes. Voilà, complet. Et en fait c'était des verres que j'avais achetés en grosse quantité quand on reçoit en grande... en beaucoup de monde quoi en fait. Et ben on avait tous les mêmes verres. Maintenant souvent je mets des trucs en plastique ou enfin plus trop en plastique mais en gobelet, en dégobelé ou des choses comme ça, ou j'utilise ceux-là. C'est vrai que c'est rare qu'on ait plus de 8 adultes quoi en fait, donc après pour les enfants souvent c'est des verres normaux que je leur mette. Allez, qu'est-ce qu'on va se faire? Un café à la thé? À la thé. Oh là là, un coup de pompe. Je vais goûter un café aromatisé. Alors pour l'instant j'en ai goûté, j'ai goûté noisette, il est trop bon, caramel et noix, il est bon, et puis le praliné qui est bon aussi, spéculoos, chocolat, crème brûlée, vanille. Je suis très bien tentée par le spéculoos. Goûtons le spéculoos. Il y a une petite odeur de biscuit. Pas forcément de spéculoos, mais de biscuit. Ça sent bon. Ouais, ils sont bons. Franchement, ils sont bons ces cafés. Donc, c'est les cafés que by Maxi Coffee. C'est les petits torréfacteurs. Et c'est des... alors, est-ce que j'ai pu comprendre ce que Greg m'a dit? Il faudrait que j'aille voir sur le site. Mais c'était un lot avec tous les cafés aromatisés. Hop là. Un café bien mérité. C'est bon. C'est un goût de... C'est un goût de spéculoos. C'est un petit goût de cannelle en fait. Ah, il est trop bon. Comment voulez-vous ne pas être accro au café quand vous avez un café comme ça? Ah ouais, trop bon. C'est un goût d'épices en fait, vous voyez, de cannelle, de... Bon allez, je vais me mettre un peu sur le PC, je vais pas attaquer quoi que ce soit puisqu'il est déjà 11h30, dans un quart d'heure je vais chercher Stécie. Et après j'irai sûrement peut-être me prendre une petite douche, je verrai. Là j'ai pas le temps mais ouais. Je suis KO. J'ai été récupérer Stécie, on va passer à table donc. Croque-monsieur et petite soupe. À part Angel, qui lui ne veut pas de la soupe, ce vilain garçon. Il trouve qu'il est assez grand. Et Stécie par contre veut encore grandir. Est-ce que tu vas te poser ton téléphone? Ils sont morts de rire. Mais alors tous les deux, hein, ils sont tous les deux en train de regarder un manga et ils sont tous les deux en train de rigoler tout seuls. Hein? Bon allez, on va manger. Alors Stécie a que sport cet après-midi. On va finir à 3h30 et Angel reprend à 2h30. Par contre, on sait pas à quelle heure tu termines. Hein Angel?
Quoi? On sait pas à quelle heure tu termines. Non. Donc ça sera surprise. Alors ce qui m'embête, c'est qu'on doit aller faire les courses. Alors sûrement qu'il y en a un de nous, enfin il y aura sûrement un de nous deux qui l'ira. Et puis qui fera les conduites. Et l'autre fera les conduites, voilà. Donc je pense que je vais me taper les courses et Greg va aller faire les conduites des loulous. Alors, j'ai été faire les courses. Greg en fait m'a déposé. J'étais à Lidl. Il a été... En fait on a été déposé Angel qui recommençait à 2h30. On savait pas à quelle heure il finissait. Donc du coup on a été déposé Angel, Stacy finissait à 3h30. Donc j'ai dit à Greg, ben, dépose-moi à 2h30, tu vas chercher Stacy, tu me récupères en passant. Pour ça je vais faire les courses toute seule. Et puis genre logiquement en 1 heure j'ai fini. Puis en plus au moins il est là pour me donner un petit coup de main pour recharger la voiture et tout. Et en fait Angel a appelé, il finissait aussi à 3h30. Donc Greg heureusement a fait les 2 allers-retours. Il est venu me récupérer du coup après à Lidl. Et ensuite donc on a été à Lidl en Belgique. J'étais étonnée, il n'y avait aucun manque. Les rayons étaient pleins. Voilà, il manquait pas grand chose quoi en fait. Franchement j'ai eu pratiquement tout ce que je voulais. Et ensuite on a été à Grand Frais pour faire 2-3 petites courses. Logiquement il me fallait moins que ça. Mais le boucher, on va dire, a eu Greg par les sentiments. Donc du coup, j'ai acheté des choses qui seront au menu la semaine prochaine. Et encore, on lui a commandé parce que là, cette semaine, si vous êtes fanat de viande rouge, vous avez un chéri comme moi qui est fan, la côte à l'os est en promo à Grand Frais et ça vaut grave le coup parce qu'elle a 15,90 €. Donc là, on a commandé de la côte à l'os. Et en fait, je voulais de la joue de bœuf pour une recette cette semaine et il n'y en avait pas et il la reçoit seulement jeudi. Donc du coup, j'en ai commandé et je ferai la recette la semaine prochaine. Je vais faire un petit changement sur mon menu. Sinon, donc du coup, Lidl, j'en ai eu pour 131,35 € et Grand Frais, on en a eu pour 51. Mais comme je vous dis, il y a des menus qui sont pour la semaine prochaine. En fait, quand on est arrivé, le boucher était en train de faire un rôti de porc Orloff au maroilles. Et du coup, il a dit, vous voulez pas goûter ma spécialité? Et du coup, il y a eu Greg par les sentiments et on est reparti avec un rôti Orloff au maroilles qu'on n'avait pas forcément besoin. Je vous montre tout de suite les surgelés, comme ça je vais les mettre au congélateur. Alors, j'ai repris des petits croissants. Alors c'est des viennoiseries qui sont crues. On les fait cuire, c'est souvent le petit déjeuner du dimanche. Croissants, des petits pains et puis des pains au raisin comme ça. Vous voyez, ça fait cru comme ça, ils gonflent dans votre four et franchement ils sont bons. Et puis à côté il y avait un sac avec tous des petits pains comme ça. Donc c'est des petits pains mélangés. Il y a un peu de tout, il y en a beaucoup quand même, je ne sais plus combien il y en a. Il n'est pas écrit. En fait, il faut juste 25 pièces. Il faut juste les faire cuire. Ils disent 4 à 8 minutes. Donc, je me suis dit ça pourrait être pratique le soir. Peut-être au moins un pain ou une baguette, c'est trop. Là, c'est vraiment des tout petits pains. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà, je vais mettre ça au congélateur et on continue avec le reste. Alors, j'ai pris des filets de poulet, des fines escalopes de poulet. C'est pour faire du poulet pané gratiné au parmesan avec une petite sauce au-dessus qu'on va faire ensuite gratiner au four. Ça va être trop bon. Hop, ça. Ensuite, j'ai pris des os de cuisse sans la peau et sans l'os, désossés. Je vais faire du poulet teriyaki à la mijoteuse. De la viande de bœuf, ça c'est pour faire un Wonpo stroganoff. Alors je vous ai déjà partagé une recette de Wonpo stroganoff, mais là c'est avec du bœuf haché. Et en fait vraiment là, tous les pâtes et tout cuit en même temps. C'est vraiment le Wonpo. Je vous ai partagé un bœuf stroganoff, mais là c'est vraiment le Wonpo, donc c'est une adaptation en fait. J'ai pris des beefsteak pour faire des faritas de bœuf sur plaque. Pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Alors j'avais pris ça pour faire samedi
à la place des steaks. Donc en fait c'est écrit nouveau, je me suis dit on va goûter. C'est des bûches de poulet. Et en fait ben, avec grand frais et tout, je sais pas si je vais faire ça, c'est pour dimanche. Pour faire avec les frites, pour remplacer avec les steaks. Du coup je vais peut-être faire le rôti Orloff, je verrai. Hop. Du lard en tranches, en fine tranche, du lard fumé en fine tranche. Je vais faire une salade de poulet paysanne avec du brocoli et du poulet rôti que Greg va me décortiquer. Et en fait avec ce poulet, il y a une autre recette que je vais faire avec... Non, je sais plus... non. Oui, non c'est bon. C'est pour la salade de poulet. J'ai pris des penne fraîches, ça c'est pour ce soir. On aime bien les pâtes, on préfère les pâtes fraîches et à Lidl elles sont vraiment pas chères. J'ai pris un plateau, il y avait un plateau de fromage comme ça. Donc c'est des fromages belges. Il y en a 5 morceaux. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour Greg. Au moins il y a un petit peu de tout quoi. En fait ça fait moins que par rapport à d'habitude quand on achète des grosses parts. Là il y a 5 petits morceaux. Alors j'ai pris cette pâte feuilletée, j'en avais pas besoin du tout. Mais en fait j'avais l'impression que c'était une pâte feuilletée rectangulaire et j'étais curieuse de voir. Donc je vais sûrement faire quelque chose avec juste pour voir si c'est une pâte rectangulaire ou pas. J'ai regardé dessus, il n'y a rien d'écrit. Donc du coup je me demande. Mais quand on regarde comme ça, on a l'impression en fait qu'elle est rectangulaire. Donc voilà, il n'est pas écrit que c'est rectangulaire ou pas. Donc voilà, on va tester. Parce qu'autrement ça va aller le coup, c'est rare de trouver en plus des pâtes rectangulaires. J'ai pris du gouda, c'est pour la salade de poulet avec le brocoli. Il y avait du cheddar, donc là c'est un cheddar mature, c'est un cheddar crémeux. Un cheddar, non c'est pas un cheddar crémeux mais c'est un cheddar, vous voyez, il n'est pas orange quoi en fait. Hop, du houmous, parmesan râpé, des petits radis comme à chaque fois. J'ai repris du mascarpone parce que j'avais envie de faire de la brioche. Alors je sais pas si je vais la faire cette semaine ou la semaine prochaine. De toute façon c'est bon jusqu'au 31 du 12 donc j'ai le temps. Mais au moins j'en ai un dans le congélateur, dans le frigo, j'aime bien au cas où. La brioche au mascarpone qui est super bonne. Et il y avait une nouveauté, c'était des yaourts aux fruits. J'adore les yaourts à la cerise, donc du coup j'avais envie de goûter. J'en ai pris un à la cerise et puis un à la myrtille. Hop, ensuite, une salade iceberg, c'est pour les faritas. L'eau de poivron, c'est pareil, c'est pour les faritas. Des pois mange-tout. Alors logiquement c'était le brocoli, mais quand j'ai vu que j'avais acheté que j'avais déjà mis du brocoli, c'est pour ça que vous allez voir un moment sur le menu. C'est pour faire avec le poulet teriyaki à la mijoteuse avec du riz et j'avais mis brocoli vapeur. Mais en faisant les cours je me suis dit mais c'est vrai que tu as pris 2 fois des brocolis, donc je me suis dit que ça pourrait être très bien. Je vais faire ça avec à la vapeur avec des petites carottes. Voilà. J'ai repris des bouquets garnis parce que j'en avais plus. J'ai pris des asperges, c'est pour avec mon saumon crémeux qui était prévu la semaine dernière, que j'ai pas fait. Donc du coup, la dernière fois j'avais dit avec des haricots verts, mais les asperges sera très bien aussi. J'ai pris des endives, c'est pour Blue, le lapin de Stacy. Des pommes de terre, des charlottes, c'est des pommes de terre chair ferme. J'ai pris aussi des tomates, des romas pour les faritas. Avocat pour faire sûrement du guacamole et puis aussi pour les faritas. Voilà. J'ai pris du brocoli pour faire, j'en ai pris 2 pour faire la salade de brocoli avec le poulet. J'ai pris du raisin pour moi ou pour Angel. Stacy n'en mange pas beaucoup et Greg non plus. Des champignons pour le bœuf stroganoff. Des poires, ça c'est pour moi, c'est en ce moment mon truc. Avec les carottes et les pommes. Des bananes. Oh, j'ai repris un pack de panachés. Je vous montre au pif ce qu'il y a. De l'eau. De l'eau pamplemousse pour moi en petite bouteille. Et Greg s'est repris 3 bouteilles de l'eau pétillante.
Ensuite, j'ai pris... Hein? Tu peux l'ouvrir? Bah oui, tu peux l'ouvrir. On a reçu un colis. Mais oui, mais non, mais c'est moi qui l'ai commandé. C'est pas... Alors, ensuite, j'ai pris de la baguette. Alors, c'est de la baguette avec de l'ail au Finzer. Je me suis dit que ça pourrait être bien pour avec un repas cette semaine. Sûrement avec le poulet. La salade de poulet. J'ai pris... C'est quoi ça? Je t'expliquerai après. Je vous montrerai. En fait, j'ai acheté quelque chose... J'avais besoin pour une recette que j'ai vue. Et du coup, je l'ai commandé. Des galettes pour les faritas. Des ciabatta. Je vais faire un mijoté avec de la bascotte. C'est Alexa qui va me dire que le colis est arrivé. Alors je vais faire un mijoté avec de la bascotte. Et en fait la bascotte on va s'en servir pour 2 repas. Je vais faire ensuite des panini avec du gouda dedans. Donc tout ça je vous l'ai montré. J'ai repris des petites pommes de terre justement pour le mijoter avec la bascotte. Alors les petites pommes de terre comme ça c'est pratique parce que c'est casse-pied à éplucher. Je sais pas vous hein, mais moi je vais avoir d'éplucher ces petites pommes de terre là. Là elles sont crues, elles sont bien épluchées puis elles sont bonnes en fait. Ça fait pas comme le goût des pommes de terre sous vide, les Lunor. Ceux-là j'aime pas, celles-là elles sont bonnes. Du riz pour le stock. On a pris des petits bonbons pour la voiture. J'ai repris de la confiture pour moi. En ce moment c'est mon truc du matin. Greg s'est repris une bouteille de jus d'orange. J'ai repris des petites boîtes de thon. J'aime bien en avoir au cas où on doit faire un sandwich ou quoi à l'imprévu. C'est vraiment des petites boîtes. Et puis de temps en temps, Luna elle aime bien en avoir aussi. On lui donne de temps en temps, on lui donne pas tout le temps, je précise parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me le dire. Parce que c'est salé en fait, logiquement on n'a pas trop le droit de lui donner. Mais de temps en temps, voilà, pour lui faire plaisir. Les salades de fruits pour Angel. J'ai repris les boissons des enfants. Alors cette fois-ci j'ai pris en petite bouteille et il faisait en grande bouteille. Donc voilà, ça revient un petit peu moins cher. Donc hop. Et j'ai pris une bouteille de lait au chocolat pour Angel. C'est pas pour Stécie parce que Stécie n'aime pas. Une boîte, un bocal de sauce napolitaine pour faire les escalopes de poulet gratinées. Du maïs. Hop, c'est pour... je vais faire un wonpo quinoa à la mexicaine. Il y avait un truc américain et en fait il y avait des cornichons en rondelles pour les burgers. Les enfants ils aiment bien. Une boîte de concassé de tomates pelées. J'ai pris aussi un pack de lait et je pense que je vous ai tout dit là de chez Lidl. Voilà, j'ai pris un gros pack de lait. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais ranger ça et puis je vous montre grand frère. Je vais montrer aussi à Lidl, ils faisaient des boîtes de café en grains. En fait, il y avait plein de café en grains. Donc du coup, il y avait celui-là. Il était à 2,99 dans la petite boîte. Je me suis dit bon, on va goûter, on verra bien ce que ça donne. Il y avait 3 sortes. Donc là, c'est du Honduras et il y en avait du Brésil et puis il y avait un 3e aussi. Je me souviens plus. Et voilà. Un Colombien. Un Tanzanie. Ouais. Mais après, il y avait même aussi des grands sacs et tout aussi. Hop là. Alors, grand frais, j'ai pris des œufs. J'ai pris 4 filets de truite. Il était en anti-gaspi, moins 50%. Donc du coup, je les ai pas payés cher. Je les ai payés 3 €. On va dire, oui, 3 € pour les 2 filets. Donc ça valait le coup. C'est pas prévu pour cette semaine. Ce sera sûrement au menu la semaine prochaine. J'ai pris 2 bouteilles de rosé. Un rosé Val de Loire et un Cabernet Sauvignon. De la maïzena parce que j'en avais plus. Et si tu peux venir donner un coup de main. Il y avait de l'ananas, pareil, moins 50%. D'habitude, je prends jamais en coupé parce que je trouve ça super cher. Mais là, du coup, ça revenait à 2 €. Ça sera sûrement le dessert de ce soir. Et ensuite, j'ai pris une petite bouteille de vin rouge parce que je vais en avoir besoin dans la recette. Ah, ça, c'est Lidl. J'avais repris des piles aussi. Et ensuite, au niveau de la viande... Angel. Alors, je vais vous déballer... Et je vous montre. Au niveau de la viande, j'ai pris du coup une bascotte pour le mijoter. Donc ça va nous faire 2 repas. Et le filet mignon au maroilles. Ouais, il y en a du maroilles. Hein. Greg s'est pris une tranche de pâté. C'est pâté de quoi, Greg? Pâté paysan. Alors on nous a mis un petit bout au-dessus.
Une belle tranche en plus. Et puis un saucisson à l'ail fumé. Voilà pour grand frais. Et comme je vous ai dit, il y a eu Greg par les sentiments et du coup on a commandé. Donc moi il me fallait de la joue de bœuf, il n'y en avait pas, donc je l'ai remplacé par la basse-côte. Mais je l'ai commandé pour la semaine prochaine. Et puis il a commandé aussi la côte à l'os, comme je vous ai dit, qui est en promo cette semaine et qui vaut grave le coup. Allez, on va finir de ranger. D'abord, je vais peut-être vous faire un point sur le menu. Je vous le mets hop, là, ici. Donc, ce midi, c'était croque-monsieur avec la soupe. Ce soir, c'est les pâtes à la citrouille et à la saucisse qu'on va faire après. Demain, salade de paysanne de poulet brocoli au poulet, recette qui est déjà sur le blog si vous souhaitez. Mardi soir, poulet pané gratiné au parmesan avec des haricots verts et des pommes de terre tapées. Mercredi, chili blanc de poulet. Recette que j'ai au congélateur, j'avais fait en grosse quantité et du coup j'ai une barquette au congélateur, mais c'est recette qui est déjà sur le blog. Mijoté du coup de basse-côte toute simple. Vous allez voir les pommes de terre, carottes, enfin voilà, ça va être très très simple à faire. Et en fait ce mijoté là va me servir le lendemain à faire des panini au bœuf et au gouda. Le soir un one-pot stroganoff au bœuf haché. Vendredi midi un one-pot quinoa à la mexicaine. Le soir, saumon crémeux au citron et à la nette avec les asperges et du riz. Samedi midi, poulet teriyaki et la mijoteuse avec du riz. J'avais mis brocoli vapeur, mais ça sera asperges. Non, ça sera les pois mange-tout. Samedi soir, faritas de bœuf sur plaque, recette qui est déjà sur le blog aussi. Dimanche, comme d'habitude, steak frites salade. Donc là, ça sera sûrement le rôti Orloff, je pense, au lieu des steaks. Et la planche apéro pour dimanche soir. Non? Ça va être quoi dimanche soir? Non, dimanche midi, c'est pas ça. Ça va être quoi, chérie? La côte à l'os. Ah bah oui. Je vous l'ai dit, il a eu par les sentiments. Bon allez, on va ranger tout ça. Le colis que j'ai reçu tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est ça en fait. C'est de la fumée liquide. En fait, ça sert à donner un petit goût de fumée à vos recettes. Ça donne un goût comme si ça avait cuit... au barbecue quoi en fait, ou enfin même plus qu'au barbecue quoi en fait, ça donne vraiment le goût de la fumée, vous voyez, comme la saucisse fumée ou quoi. Donc c'est un truc qu'on utilise beaucoup en Amérique, ça sent vraiment la saucisse fumée quoi en fait. Voilà, donc je voulais tester, ça va arriver sûrement dans une recette dans pas longtemps. Ah ça y est, tout est rangé. Pouf, c'est déjà 6h30. J'ai mal aux épaules et j'ai mal aux jambes. Je pense que c'est à la force. Oui, mettre à baisser ce matin pour ramasser le bois. Je vais préparer le repas pour ce soir. Donc c'est des pâtes avec une sauce à la saucisse et au potiron ou à la citrouille. Donc pâte à la citrouille et à la saucisse. Pour ça on va avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 500 g de saucisse style de Toulouse. Alors je vais enlever la membrane, récupérer que la chie. Donc si vous voulez, moi c'est parce que j'aime pas trop utiliser la chair à saucisse. Je trouve que c'est plus gras quoi en fait. Je sais pas, j'aime pas. Donc du coup je préfère enlever la membrane des saucisses, mais vous pouvez si vous voulez utiliser directement la chair à saucisse. 2 gousses d'ail, un oignon émincé finement, un poivron rouge, un poivron jaune, c'est pour la douceur, c'est pour aller avec la purée de citrouille qu'on va mettre dedans, 500 ml de bouillon de poulet, 250 g de purée de citrouille, donc c'est la purée de citrouille que j'avais fait, les petits paquets que j'ai mis au congélateur. Donc là j'ai sorti un petit paquet. On a besoin d'un petit peu de crème épaisse, un petit peu de muscade, du sel, du poivre et des pâtes et du parmesan. Donc les pâtes, moi j'ai pris des penne fraîches. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va faire revenir la chair de la saucisse. Alors j'ai fait revenir un petit peu ma saucisse. Je vais ajouter mes gousses d'ail qui sont trop grosses, qui passent pas dans le trou de mon presse-ail. Hop. Donc je vais ajouter mon ail. Et puis mes légumes, en fait, mon oignon que j'ai émincé, mon poivron rouge et le poivron jaune que j'ai coupé en petits dés. Décidément, il ne veut pas être pressé cet ail. Et reviens ici.
Hop là. J'ajoute le poivron jaune, le poivron rouge coupé en dés, l'oignon que j'ai finement émincé. Et on va faire cuire jusqu'à ce que les légumes deviennent un peu plus tendres. Alors une fois que les légumes ont bien ramolli, on va ajouter le bouillon, 500 ml, donc avec 2 cubes, et on va ajouter notre purée, donc 250 g de purée de potiron, et on va reporter ça à ébullition, faire bien intégrer la purée dans la sauce. Donc on porte ça à ébullition. Alors une fois que c'est en ébullition, on ajoute la crème, la muscade, une petite pincée, du sel, du poivre au goût. Alors goûtez parce qu'il y a le bouillon, alors ça se peut que vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. Et on va faire épaissir la sauce, donc on va faire cuire un petit 5-10 minutes. Et ensuite on rajoutera les pâtes cuites dans la sauce. On va mélanger et on va pouvoir passer à table. Donc là je vais ajouter un peu de muscade. Prendre une petite cuillère. Après vous dosez au goût, hein. Je vais ajouter du sel et du poivre s'il y a besoin. Et je reporte à ébullition, je fais cuire un petit 10 minutes. On va passer à table. Alors je vous montre, du coup j'ai juste rajouté les pâtes dans la sauce et j'ai mélangé. Voilà. En tout cas c'est encore une fois une recette que je vous conseille pour utiliser votre citrouille si vous en avez marre de la soupe à la citrouille. C'est trop bon. Comme le chili et la citrouille et tout. Enfin franchement ça change. Et puis là du coup la sauce c'est composé pratiquement que de légumes quoi en fait. Il y a un peu de crème mais voilà. Donc on va servir ça avec un petit peu de parmesan. Ça va être parfait. Moi sur ce je suis crevée ce soir. Je vais vous laisser. On va manger, prendre notre douche et vite aller se coucher, je vous le dis. Il fait chaud là. Hein, il fait chaud dans la maison. Fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.